La journaliste Sylvie Kaufmann, dans une chronique publiée récemment dans le journal Le Monde, emprunte à la célèbre chanson de Frank Sinatra « My Way » pour décrire la détérioration croissante des relations entre la Chine et les États-Unis, précisant que les dirigeants européens évitent tant bien que mal de prendre position, s'efforçant de trouver leur propre voie. Je comprends parfaitement cette volonté européenne de ne prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre camp, car le choix le plus approprié relève des prérogatives inaliénables du bloc. Dans cette relation tripartite Chine-États-Unis-Europe, je souhaite partager quelques réflexions avec les dirigeants européens, impatients de finalement découvrir leur propre voie. Pour commencer, cette apparente guerre froide des relations sino-américaines a conduit à un dilemme politique, d'une part pour l'Europe en tant que bloc, mais aussi pour chaque pays entretenant des relations avec ces deux grandes puissances. Cependant, comprendre qui est à l'origine de cette situation relève de l'évidence. Un ancien proverbe chinois dit « C'est à qui a accroché la cloche au cou du tigre de la lui enlever ». Ainsi, pour défaire ce nœud étroitement serré, on ne peut qu'espérer que les États-Unis cesseront leur politique d'hostilité, car il est inconcevable de demander à la Chine de s'effacer face à l'oppression américaine et de subir une situation injuste en vue d'apaiser les tensions. Deuxièmement, il n'y a aucune contradiction entre la confrontation sino-américaine et la coopération sino-européenne avec des connexions entre les trois partenaires étroitement liés. Ainsi, la relation entre la Chine et l'Europe et celle entre l'Amérique et l'Europe constituent deux ensembles indépendants de relations bilatérales. Par conséquent, si les États-Unis usent de la traditionnelle amitié historique pour convaincre les Européens à des choix politiques alternatifs, il est évident que l'UE saura résister à ces menaces. Reste à déterminer si l'on a la sagesse et le courage de suivre son choix. Troisième point, dans cette optique de saisir sa propre voie, il faut demeurer vigilant car l'asymétrie de l'information peut mener à des erreurs de jugement. En Occident, nombre de personnes ont une opinion extrêmement négative quant au rôle joué par la Chine dans l'épidémie de coronavirus. Une soi-disant dissimulation de l'épidémie, des chiffres maquillés, la manipulation de l'OMS, la diplomatie des masques, celle des loups guerriers, tout cela provoquant un lavage de cerveau des citoyens, sans compter l'aveuglement des politiciens. Si les décisions politiques à l'égard de la Chine reposent sur de telles informations biaisées, alors le risque d'égarement n'en sera que plus grand. Dernier point, quelle que soit la situation extérieure, la voie choisie par les politiciens a pour objectif ultime de garantir le bien-être des concitoyens tout en préservant la paix dans le monde. À l'heure actuelle, la seule façon d'améliorer le bien-être des populations chinoises et européennes est de renforcer progressivement la coopération et le dialogue. Point positif, les dirigeants de chaque côté ont à cet égard fait preuve de lucidité et de pragmatisme. En dépit d'un environnement extérieur encore chaotique, l'épidémie a incité les dirigeants à repousser le sommet. Cependant, le dialogue a toujours été présent car la communication par d'autres moyens comme la visioconférence à tous les niveaux n'a été ni rompue ni interrompue. Et quelle que soit la forme dont l'Europe choisira sa propre voie, nous ne pouvons qu'espérer qu'une destinée prometteuse s'ouvrira aux deux peuples que seul dialogue et coopération permettront de mener à bien.